Pour être bien précis, on est d'accord que ce que souhaite rendre public Donald Trump, Mmh. les témoignages et tout ce qui a permis de faire le procès, Mmh. ce n'est pas ce qu'il avait promis de publier quand il a fait sa campagne Oui, c'est pas présidentielle. tous les documents et notamment il y a eu toute une polémique sur, ce qu'on a appelé la liste, des clients parce que, Oui, c'est le petit ceux livre noir. oui et ceux qui voilà et ceux en particulier, qui l'auraient potentiellement, dit-on, fait chanter. Est-ce qu'il y a bien Mmh. une liste des clients? Et ce qui a alimenté la polémique, c'est dans un premier temps, effectivement, vous le rappeliez, il annonce pendant sa campagne qu'il va tout publier. Oui. 2, il entame son mandat, au mois de janvier et en février, Pam Bondi, dont on parlait tout à l'heure, l'Attorney General, répond aux questions de la chaîne Fox News et dit: «Voilà, cette liste de clients, je l'ai sur mon bureau et je n'attends plus que l'autorisation de Donald Trump pour la rendre publique». Et Oui. aujourd'hui, début juillet, on dit, il y a pas de liste de clients en fait. Oui. Cette liste de clients n'existe pas. Il y a d'autres documents, mais cette liste de clients n'existe pas et elle est obligée de faire machine arrière en disant: «Je me suis trompée lorsque je disais qu'il y avait un document sur mon bureau, c'était pas la liste des clients, c'était, en réalité les documents du procès, Mmh. au sens large, du terme». Mais vous voyez que tout ça, Il y a un décalage. évidemment, a créé la confusion et puis surtout a donné, du grain à moudre, des munitions en quelque Mmh. sorte à ceux qui disent: «Depuis le début, c'est un complot, on nous cache la vérité», et cetera. Et donc au sein de l'administration Trump, ça a évidemment créé des tensions très fortes, notamment entre Pam Bondi, dont on parlait tout à l'heure, et le FBI, puisque le numéro 1 et le numéro 2 du FBI aujourd'hui, qui avant d'exercer ces fonctions étaient les militants de cette sphère MAGA, ont fait partie de ceux qui, avec le plus de véhémence, réclamaient la publication de tous les documents. Et Dan Bongino en particulier, qui est le numéro 2 du FBI, était très en pointe là-dessus. On nous parle d'une altercation qui aurait été très violente entre lui et Pam Bondi dans l'enceinte même de la Maison-Blanche, après ce fameux Mmh. mémo qui enterrait l'affaire a été publié. Il se dispute avec elle, il menace, dit-on, de démissionner. C'est une menace qui n'a pas mis encore complètement à exécution. Mais vous voyez qu'entre la révolte des fans de MAGA sur les réseaux sociaux, Oui. les critiques très virulentes parfois de ces médias, de ces chaînes YouTube, Tucker Carlson, Benny Johnson et d'autres qui vraiment jusque-là soutenaient de manière absolument intense et quotidienne et permanente Donald Trump. Les polémiques au sein de sa propre administration, ça commence à faire beaucoup pour Donald Trump et donc c'est pour ça qu'il réagit aujourd'hui avec cette demande faite à la justice. À voir comment ça va se passer, dans les prochains jours. Merci beaucoup Thierry Arnaud, de nous avoir expliqué un petit peu tout ce dossier et puis nous, on se retrouve, très prochainement pour un nouveau direct sur BFM2. Pour être bien précis, on est d'accord que ce que souhaite, rendre public Donald Trump, Mmh. les témoignages et